Rois 12. On va commencer même du verset 7 jusqu'au verset 9. Quelqu'un a trouvé? 1 Roi 12, 7 à 9. Je vais commencer par la phrase d'après. La Bible dit: aujourd'hui tu rends service à ce peuple. Si tu les cèdes, si tu les réponds par des paroles bienveillantes, ils seront toujours tes serviteurs. Ça, c'est les conseils des sages les conseils des vieillards à Roboam. Mais la Bible dit dans le verset 8, souligne ça. Mais Roboam laissa les conseils que lui donnaient les vieillards. Il consulta les qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit: que conseillez-vous à ce que je réponde au peuple qui tient ce langage à l'aise le jour que tu nous as imposé? Et vous allez voir les conseils que les jeunes gens ont donnés. Quelqu'un peut répondre à sa place? Je vais lire 2 textes encore avant de commencer notre intervention. Dans Exode 2, à partir du verset 11, la Bible dit: en ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères. Il fit témoin de leurs pénibles travaux. Les libérateurs étaient déjà en train de sommeiller en lui. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, la Bible dit: Moïse a fait quoi? Il tua l'Égyptien, le cacha dans les sables. Le verset 14 dit que par peur, il s'est enfui. Dans Genèse, le chapitre 4, le verset 6 au verset 9, t'inquiète pas, c'est notre dernière lecture. La Bible dit: et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère? Soulignez la réponse de Caïn. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Il répond à Dieu. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour la vie, la bonne santé qui nous accorde de nous tenir au devant de vous en cet après-midi. Et je dis un grand merci. J'ai envie de dire comme un commentateur qui disait à mon boss, je dis grand merci au berger pour la marque de confiance et beaucoup d'autres confiance à part nous céder cette chair. C'est une grande responsabilité au-delà d'être un privilège. Amen. Et dis merci à ton voisin. Merci, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire un dimanche et il y a beaucoup de prédicateurs à écouter en tant que jeune, mais quelqu'un a voulu prendre de son temps et venir nous écouter. Dis encore à ce voisin merci. Alléluia. Alors c'est depuis le dimanche passé que nous sommes dans Képhale. Képhale qui veut dire tête. Les médecins parlent de céphalée pour parler des mots de tête. Mais nous, on va parler de képhale pour envoyer des têtes dans la société. Alléluia. Comme on a dit le dimanche passé, képhale renvoie au terme de règne, de domination, de l'influence et de l'impact, pas seulement à l'église, pas seulement par la capacité de prier, de faire ébranler les fondements du diable, mais aussi dans sa capacité à être utile dans la société. Alléluia. Et pour ma part, cet après-midi, je vais parler de 2 choses. La première, ça sera cette phrase, je vais parler des ennemis du règne. Dis après moi, les ennemis du règne.
et comment régner. Alléluia. Alors je vais carrément dans mon premier point. Le premier ennemi du règne, c'est l'enfance. Dis après moi, l'enfance. Les hommes utilisent beaucoup ces textes de la Bible qui dit dans Galates 4, le verset 1, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais je me suis toujours posé la question, je dis, pourquoi on compare un enfant à un esclave? Est-ce qu'on ne peut pas comparer cet enfant seulement à un ignorant? Est-ce qu'on ne peut pas seulement s'arrêter à dire qu'un enfant c'est lui qui ne grandit pas, c'est lui qui est un enfant. On ne peut pas le comparer seulement à un pauvre, à quelqu'un qui n'a rien. Mais si on prend les textes pour dire, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, la pensée cachée derrière cette pensée, c'est que, mes frères, tout peut être à toi, comme la domination que Dieu t'a donnée sur terre. Mais par ton ignorance des ennemis et des choses que tu dois savoir, la Bible dit au lieu d'être képhale, la Bible dit au lieu d'être dominateur, la Bible dit au lieu d'être héritier, tu seras plutôt colonisé, tu seras plutôt malmené, tu seras plutôt dominé. En des termes simples, tu seras un esclave. Il y a des hommes que j'aime beaucoup. Dieu vient devant Gédéon, on est dans juge. Il dit l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais le système de réflexion de Gédéon était d'un enfant. Dieu regardait un héros, si ça se dit comme ça. Mais Gédéon, tellement que dans sa tête il y avait l'enfance, il est en train de présenter à Dieu le fait qu'il est benjaminite et qu'il est cadet. Est-ce que quand le Seigneur vient dans ta vie et qu'il a le plan de faire de toi ce que tu dois être là, est-ce que tu dois le présenter que tu es des niri-niri? Est-ce que tu dois le présenter que tu es des boubou? Est-ce que tu dois présenter à Dieu que tu as des difficultés pour parler en français? C'est ce que Gédéon faisait malheureusement. Mais Dieu a pris le soin de lui dire, ne dis pas ça. Pour lui, il avait la chance. Le Seigneur était patient. Mais encore un jeune homme qui m'appelle, celui de Jérémie. La Bible est en train de dire, depuis qu'il était dans le sein de sa mère, Dieu ne l'avait pas établi. Je cherche comment bien dire. Dieu ne l'avait pas établi bourgmestre. Dieu ne l'avait pas établi un chef d'un groupe WhatsApp. Dieu ne l'avait même pas établi un chef de quartier. Normalement, quand tu es dans le ventre de ta mère, Dieu peut peut-être t'établir un aîné de famille, n'est-ce pas? C'est logique, non? Mais Dieu dit, depuis que tu étais, tu n'existais pas. J'avais fait de toi mon prophète de Nam. Alors, bien aimé, si dans une masse informe et infime, Dieu est capable de déposer, d'établir une destinée de conquête et de renouvellement d'intelligence des nations. Si tu as 17 ans et que Dieu vient, est-ce que tu dois lui dire que je suis un enfant? Est-ce qu'il ne sait pas que tu es un enfant? C'est pourquoi la première chose qui devait quitter la tête de Josué, après que Moïse soit parti, dit après moi, c'était l'enfance. Josué soit au moins un mélange. Ce que ça bombe, et que là on a 4 coups, même 3 coups, mais on n'a pas besoin de ton enfance. L'apôtre Paul était en train de dire, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comment? Je parlais comment? Mais quand j'ai grandi, j'ai pris le soin de faire quoi? Il n'a pas dit j'ai pris le soin de cacher. Il n'a pas dit j'ai pris le soin d'enlever progressivement. En d'autres termes, ma grand-mère et ma destinée s'est cachée dans la capacité que je devais avoir d'éradiquer l'enfance. C'est trop beau, hein, par les textes de la Bible. Mais laisse-moi te dire, ce qui est mentalité n'a pas d'amitié. On a reproché, on a brisé, on a bébé. Trop de torotiayo, yo moro mutarosi mayote, on qui t'appelle aussi ma papa, yo moro kei. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, dis à ton voisin que tu es un enfant. Les enfants, ils sont égoïstes. Les enfants, ils ne pensent qu'à aujourd'hui.
Fortifie-toi et prends courage. Nous t'avons repris sur ma casse hasard. Nous t'avons encouragé au hasard. Nous t'avons levé ça au hasard. Sur le lela. Sur les autres soir et soir. Sur le koufa. Mais pour ma part fort, j'aimerais parler à quelqu'un ici que Dieu a établi, qui a des promesses. Sur le lela. Il y a un peu sur mon papier mouchoir. Sur les autres ça la passe et puis sur ma paquet au comme ma remise. Sur les autres on va tout le monde koufa toya au lela quand même. Mais tu n'as pas le droit de dire que je suis un enfant. Je ne supporte pas qu'on me parle birman. Il reste dans un mois à Souka. Bien aimé, Jérémie, j'ai des ans à la mois à Souka. Moi qui te parle, je suis la fille unique de ma mère. Maintenant, tiens-moi de côté, j'ai accepté la discipline de l'œuvre de Dieu. Vous êtes des enfants dans l'université, c'est pourquoi vous ne distinguez pas. Ok, dans la prof, façon qui s'est au lia. Ok, quand il faut étudier au lali. On distingue mon colonie. Attends, Dieu m'a colonie, imposé ma boko. C'est pas elle la voix demeurer celui qui distingue. J'ai fait exploser, j'ai fait chauffer les résistances des yeux pour finir au moins avec distinction. J'ai regardé mon parcours universitaire, je n'ai pas distingué. J'ai dit, Seigneur, permets-moi comme Samson de finir au moins avec distinction. Je porte les lunettes, mais bien aimé, en loi, je suis non pas seulement licencié, mais distingué. Matière est ça. L'ongle à Beaumoine. Il y a ça voisin l'ongle à Beaumoine. Acclame le Seigneur. Le deuxième ennemi du règne, c'est l'orgueil, virgule, l'impolitesse comme Caïn. Comment mon bon? L'orgueil, virgule, l'impolitesse comme Caïn, ça va retourner un appel à sa wapi. Il est tellement impoli dans ma gueule. Il y a une répétition. Répétition on me dit impoli. Mais si tu es impoli, même si tu es aidé, tu vas finir par un moins qui rien. Le Seigneur avait établi Caïn comme l'aîné, celui qui pouvait veiller sur son frère. Celui qui pouvait être établi pour conduire la famille. Mais qu'est-ce qui a fait couler les bateaux de Caïn sur les chemins du règne et de la grandeur? C'est le fait qu'il a été orgueilleux. Dieu lui a dit, Caïn, je vois dans ton cœur tu as un défaut. Que lui il appelle un péché selon la Bible. Il dit le péché se couche à la porte de ton cœur. Mais si tu agis bien, on peut dire, mais ça m'a une humilité devant Caïn, on peut ça Caïn conseil. Mais la Bible dit que Caïn n'a pas écouté Dieu. Il a agi comme il le sentait, il a tué Abel. Et il a engendré tout ce qu'il a engendré. Frères, sœurs, l'orgueil, ce n'est pas élevé comme un musicien chante Vimba. Alléluia. L'orgueil, c'est ça, on va pour Vimba. L'orgueil, c'est ça le fait qu'on y a mis des défauts dans yo. Mais on peut son conseil pour on a des défauts dans yo le bima na salaka. Quelqu'un a déjà entendu quelqu'un dire ça? Papa n'a pas sur ta coca maté. Patata moi si n'a pas sur ta coca maté. Moutou atanga université oncle n'a pas sur ta pesa na conseil à coca maté. Mais ne me wande ça bango. Mais destiné na yo et que l'on a waté pour yo ba coca yote. Soki yo ba coca yote. Et comme ça, les bossos sont destinés à yo, yo ne au coca destiné à yo te. Ceux qui va coca yo te, yo ne au coca destiné à yo te. Quel est le défaut qu'on te rappelle, qu'on te rappelle, qu'on te dit que ça fait que tu es bon, tu es bonne, tu es consommable, mais c'est ça seulement qui fait que. Vous savez, les grands hommes, les hommes qui s'aiment beaucoup, les hommes qui ont les soucis d'accomplir leur destinée, quand ils te parlent une fois sur ton défaut, ils te parlent deux fois sur ton défaut, ils te parlent trois fois
sur ton défaut. Ce que tu as changé, et que ça n'a pas commencé à révéler. À côté de ça, na défaut na yo, na dessiné na munene, pour ça aller. Il y a des gens qui sont idolâtres de leurs défauts. Moi, dans un an, un polyboé, neko. Moi, dans le baranama, boye. Moi, j'aime m'habiller comme ça. Tu es en train de fuir ta destinée de grande dame. J'étais encore universitaire un jour. Peut-être j'étais en G1, je pense à une chemise que je portais. Une chemise en tout cas, souka, peut-être G3. J'étais assis à côté d'un frère à l'église. Je suis allée, j'ai mis mon offrande et je disais Amen, calmement pendant le culte. Mais le frère, il m'a regardé et dit, je sens en toi une grande dame. Peut-être sa voisine. Mais en fait, il a vu ma manière de me tenir, de me contenir. Il a dit ça, ce n'est pas de l'ordinaire. L'impolitesse est ordinaire. Le mauvais caractère est ordinaire. Tu peux beaucoup aimer quelqu'un. Mais si cette personne-là a un défaut, tu vas faire aucun effort pour le mettre à côté. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert quand je m'étais convertie. J'aimais beaucoup mes amis qui étaient encore païens. Elle avait de l'orgueil, elle avait de l'impolitesse, elle avait de tout ce qu'il y avait dans Caïn. Alléluia. Comme on entend l'histoire à Caïn, ils ont maintenant on s'est calmé. Donc on aurait pu on peut s'en amener là vraiment. On est ça maintenant, à manquer papa, à manquer maman, à manquer coco. Vous connaissez les gens comme ça? Hier, à ça, dans le Mara, famille vous devez que hier, c'est quand c'était ce qu'il y avait dans Caïn. Et bien, mes frères et sœurs, j'étais obligée de me séparer des personnes que j'aimais beaucoup. Non pas seulement parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce que j'étais maintenant en train de... Au lieu de réfléchir, mais plus tard, comme ma coordonnatrice Namigé, on a pleuré sur Saoul, comme la Bible dit. Saoul avait un défaut, Dieu l'a rejeté. Et il a fait perdre Samuel temps. Dieu a dit, arrête de pleurer sur Saoul. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont arrêté de dessiner dans le mot. Quand on lit ensemble, les lavahams, ils ont prié pour un défaut, ils ont changé. Mais là, tu dis, je suis une grande destinée. Supportez-moi, bien aimé, supportez yo. Mais Ata Yesu a supporté Judas. Maintenant, Masuka, la Bible dit le diable est enterré, hein? Ça veut dire que Judas avait un défaut en lui, qu'il n'avait pas pris le soin de traiter. Et quand le diable a voulu venir hypothéquer la destinée messianique de Jésus, la Bible dit qu'il est entré dans celui qui était auprès de Jésus, mais qui avait un défaut de caractère. Chers grands hommes, chères personnes qui ont des grandes destinées, regardez très bien les défauts des personnes qui sont à côté de vous. Leurs défauts non traités deviendront des portes de chute de vos destinées. La Bible dit, les diables, pourquoi il n'était pas entré à Pierre? Pierre, quand on a dit moi. Mais Pierre, quand Jésus les réprimandait, il comprenait quand même. Judas a dissimulé sa cupidité. Et comme il m'a collé et puis il m'a allié Jésus. J'ai pris Dieu qu'un Caïn s'arrête aujourd'hui. J'ai pris Dieu qu'un Judas s'asseye, qu'il regarde les défauts qu'il y a dans la vie. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta propre faute. Il ne sait pas que tu n'as pas encore perdu. Mais les choses sont en train de clignoter pour te dire. Si on continue, oh Esaïa, yo, Egotima, yo. Moi, c'est l'autre, d'abord, on a dit, Yamou. L'autre, d'abord, elle n'avait pas traité son cœur. Dieu lui a donné les trônes. Mais en route vers les trônes, son défaut l'a stoppé. Parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, ce n'est pas on va combattre. Mais on s'en est dit, on va combattre. On a aussi beaucoup combattu. Attaque quasi à ce qu'on a monté. On s'en a dit la main à Yohana. Naoki Mamikolo, poisson. Priez pour moi, j'ai beaucoup
beaucoup de combats. Des fois, c'est l'orgueil et l'égocentrisme. Je sais qu'ici, on ne va pas trop m'aimer, mais bon. Courage. Hein? Troisième ennemi, dit après moi la précipitation. On a lu dans Exode 2, la Bible a mentionné une deuxième fois. La Bible a dit dans Hébreu 11, les versets 23 à 24, la Bible dit Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais dans Exode 2, on dit que Moïse, il est devenu grand. Mais en réalité, quand il est devenu grand, il n'avait pas encore la grandeur du libérateur. Il avait la grandeur Yanzoto. Il avait la grandeur à qui s'exprimait bien dans la langue égyptienne. Pourquoi je le dis? Dieu ne l'avait pas encore établi libérateur en ces temps-là. Mais par précipitation, passion exagérée, fardeau diabolique de l'œuvre de Dieu, il a tué. Il y a de ces personnes qui disent, moi j'ai les fardeaux, je sens l'appel de Dieu. Tant que je prie, je sens mon eau brûler. Je sais que Dieu m'a appelé. Quand je dors, je vois dans toutes les... Vous en avez un grand selon Exode. Vous en avez un grand selon Hébreu. Et on s'est précipité au Goma. Tu n'as pas la destinée d'être un tueur, un meurtrier. Tu as plutôt la destinée d'être un libérateur. Mais par précipitation de l'immaturité précoce et aiguë, tu vas tuer. Et après avoir tué, il y aura la peur. Et à cause de la peur, il y a la fuite. Alléluia. Est-ce que Moïse, Dieu ne l'avait pas établi? Pourquoi il devait maintenant fuir? Parce qu'en fait, il y avait la paix, mais il n'y avait pas encore les bagages qui accompagnaient la paix. Il devait d'abord être formé. C'est avec douleur que je prends les micros, que je parle à ma génération et que je suis de cette génération où après la paix, c'est le travail. Même Jésus, lui qui a été envoyé, il fallait yoka. Bible le dit, abanayo okende koyoka sagesse à mikolo azo poser la question. Yo lingo yo kadendeko, appelle moi ndenge nini kasi. Ya katongo na mana suka. Appelle na yo eza ya tigo. O lingo catholique. Pour notre temps, on ne supporte pas l'autorité. Disant que à sa jeune roi, na mitana makolo na e au PC réponse, moi, on dit à la médecin, puis Seigneur, on est là. Oh, que la réponse, la responsable de nos maudits, on a l'obéir à phrase, on a tout. C'est comme ça que tu vas tuer au lieu de libérer. Il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment la paix, qui ont vraiment la grâce, qui sont appelées à régner. Mais les problèmes, ils sont pressés. Tout le monde n'aura pas la trajectoire de ma vie. Je vois beaucoup de gens. C'est pas que c'est mauvais. Mais moi, Dieu m'a donné la capacité de flairer les motivations. Je sens que je dois aussi être prédicatrice comme toi. C'est pas que je suis si jeune que tu le penses. C'est non, cette fille-là, vraiment, elle prêche. Ah, c'est que ma mère a connecté. Bible, moi, ça va. D'abord, on médite, le problème est zanté. Est-ce qu'on confronte des gens, papa, maman, dans la chambre, dans le bio? Ça paraît beau hein, qu'on est sur les affiches et sur les photos. Je sens que je suis mieux placée d'en parler. Ça paraît beau. Mais vous savez les chemins dans lesquels j'ai fait jusqu'à être aujourd'hui cordon à la Niger. Mes parents m'ont dit plus de Niger. J'étais obligée de sauter, de lire, de faire des choses que j'expliquais aux amis vendredi pour rester là.
J'ai accepté ma formation. J'ai accepté mon école. Vous savez, pour devenir prédicatrice aujourd'hui à l'église, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais déjà prédicatrice à la Michel. On arrive en 2017. Dieu m'a dit, tu dois aller reprendre ton baptême. On dit pardon? Naomi Farah à reprendre le baptême. Oh, mon livre en condamnation. J'ai lutté avec ça. J'ai parlé à mon encadreur. Mais comme il me connaissait, il dit, bon, je ne sais pas, fais seulement ce qu'il y a dans ton cœur. Je suis allée dans les zones du baptême. Dans quel enseignement baptême? On appelle un nouveau converti, Bazingio. Bon, tu as un barreau. Hein, on a dit, mais tu as dit, les amants, ok. On va te dire, on est souhaité. Papa, tu sais, nous pas ensemble. Pourquoi tu as fermé? C'est mon niveau 1, niveau 3, niveau 4. Et là, à 4, on va préparer ce qu'on va nous exploser. Ça explose. Pourquoi? Comme on a mon baptême. Yo, attends affermissement l'église au bout d'arrêter. Attends au pied de quelqu'un que tu appelles père. Aucun enseignement au soi. Mais tu aimes le poster, mon père, ma mère. Quelle est même la phrase de lui de ton cahier que tu as écrit? Je sens la paix. Le pasteur avait prié pour moi, il m'avait jeté la veste. Ah, bah, mon veste, ah, bah, mon sabbat. Sans formation, tu n'auras rien. Je sais qu'aujourd'hui, on ne va pas m'aimer. On va dire, boy, à commis. Parce que si vous n'avez pas commis, on va dire, épisode. Acclame le Seigneur même. C'est la 40e chose. La 40e. C'est pas 4e. La 4e chose qui est ennemie du règne, c'est s'entourer des jeunes gens. Comme on a lu dans Un roi combien? Soyez retard, tout n'a pas voisin, que ça là, il va l'étudier. On a parlé de Roboam dans Un roi. La Bible dit que Roboam a succédé à son père, Salomon. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a établi roi. Mais qui est stage à qui roi dit? On l'a vraiment établi qu'il soit roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le peuple est venu pour qu'il puisse assumer les fonctions royales, la Bible dit que le peuple lui a posé cette question. Il dit, c'était déjà très dur pour nous. Est-ce que tu ne peux pas nous alléger la tâche? Est-ce que tu ne peux pas rendre notre vie paisible? La Bible dit que Roboam a écouté deux catégories de personnes. La première catégorie, il a écouté les vieillards. Les vieillards ont dit à Roboam, fais ce que le peuple t'a demandé, allège leurs tâches. J'aime baler à Mandos, baler à Chiclé. Avec ta basket à Hernan. Ah, moi, je suis calme. Tu peux plus m'envoyer dans moi. Je dis, rien. Tu nous as voté, on va nous avoir ce qui venait l'ingama. On dit, mais le peuple va dominer au bout. Rien, n'allège pas leurs tâches. Dis-leur, je vais encore vous imposer. Vous allez sentir que j'ai la paix royale. Et la Bible dit qu'il a écouté les jeunes gens. Il s'est égaré. Un autre temps, on ne fait plus écouter les grands. Tu connais la personne qui te parle toujours avec sagesse. Mais des gros bêtes arrivent à vue. Vue. Comme on a un répertoire, mais comme on a encore vue. Être au trône ne veut pas dire qu'on a toutes les facultés pour tenir les trônes. Qu'est-ce que la Bible dit dans Joël? Est-ce que votre temps a rendu bien? Tout est le temps, Joël 2, 28. Allons-y, ouvrons nos Bibles. La Bible dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes vos fils et vos filles vos vieillards auront et vos jeunes gens Pourquoi on a parlé des vieillards dans Katikati? Il fallait qu'on laisse dire les jeunes gens et qu'on laisse dire les fils et les filles. Mais bien aimé, fils et filles, sans équilibre et sagesse des vieillards, vous n'êtes rien. Prophétisez comme vous voulez. Et des
construction comme vous voulez. Construire des tabernacles à Mandengenge. Voir jusqu'au sous-vêtement des gens. Voyez. Mais sans la sagesse des vieillards, vous n'êtes rien. Tu as pris le soin de mettre les vieillards. Qu'est-ce que les vieillards viennent faire quand on parle des jeunes? Un adage dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. La jeunesse a toute la force, mais ne sait pas. La sagesse peut-être, ou les sages n'ont pas la force, mais ils savent. On dit qu'il y a un vieillard qui meurt, c'est toutes les bibliothèques qui brûlent. Mais est-ce que vous utilisez les vieillards que Dieu a placés devant vous? Avant que la bibliothèque ne brûle, soit à 7 livres bombardés. Avant que la bibliothèque ne brûle, soit ta téléphone enregistrateur maloba. Avant que la bibliothèque ne brûle, supporta ta solo munogone mais yokata maloba zoloba. Maloba neza solo, munogone neza solo. Cette génération, il y a des appels, comme Joël l'a dit, mais il y a un problème de sagesse, un problème de caractère, un problème dans leur cœur. Trop immature, trop précipité, trop... Désolé, mais la grandeur a un prix. La Bible dit celui qui doit être le plus grand, doit être le plus petit. Même ceux qui ont entouré Jésus, ils voulaient d'abord arriver. Seigneur, parce que la nini pour reprendre au coma, quand on a chemin au coma et ça au kitanase. J'ai un prédicateur de mon église qui dit l'humilité est le chemin d'en bas qui amène en haut. L'orgueil est le chemin d'en haut qui amène en bas. Oui, bien que foison on a le bar français bien. Yo français dans la mikarata. Moi solo latana ye. Nous sommes boudés, netika qui a souma qui lobby. Tu vois que ton frère est déjà avancé dans la méditation de la parole. Ou même que ton voisin là, qu'il s'y connaît en matière que toi tu ne maîtrises pas. Maintenant, on va bouder, tu auras dit que non, on a mis des femmes à papa n'a mis nous. Tout dans nos voisins et amis. Et tout dans nos amis. Quelle que soit la grandeur de l'appel, s'il n'y a pas la sagesse, pas trop loin de ton guide. Nous avons aussi mélodie pas bâtir. Nous avons dernière chose, avant que l'on prie, qu'on demande la grâce de Dieu sur nous, parlant de ces choses. La Bible dit ils régneront sur la terre. J'ai parlé de ces 4 ennemis. La Bible ne dit pas dans Apocalypse 5, 10 qu'ils régneront au ciel. Le règne c'est sur la terre. Alors sur la terre, ça ne veut pas d'abord dire au Japon. Ça ne veut pas d'abord dire à Chypre. Et ça Chypre, et ça Tunisie, Turquie, il n'y a pas que ça. Quand on dit la terre, ça commence d'abord dans votre salon. Ça commence à la salle et à la cuisine. Donc il y a un sapato et là la sima kuna libanda. Donc il y a un sima kuna la toilette. C'est sur la terre. C'est au ciel. Qui d'entre vous a au moins lavé les toilettes de leur parcelle au moins une fois depuis que ce mois a commencé? Que maintenant vu comme moi aussi j'avais le Niki. Toi tu régneras sur la terre et ça na seraya na foémisia. Vous savez les gens se plaisent à prendre des photos dans des endroits beaux. Resto, chambre de année. Tes chaussettes, mets tes chaussettes sur ton nez. Sœur, quelle est la dernière fois que tu as préparé la maison? Ou bien Mathilde Dieu à table. J'ai mis ma Nini. Je vais dire que ma belle m'a rayoté. Sauf de vous parler dans téléphone. Attends, papa a dit non, allez, comme s'il s'agissait d'un lion rugissant. David, Nini. Ma mère m'a
oui, maman. Nous régnerons sur la terre, mais nous sommes en train de régner sur tes dents, sur ta langue, tu règnes pas. Ou soit sur le bâtiment, au jour où on a éloigné, au froissé, le rôle, la chemise, là, ici 40 ans, sans qu'on ait passé. Ils régneront sur la terre, maman est molle. Ma chaussette, non, 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 non. Quel est l'état de tes sous-vêtements? Cher jeune, le monde la chemise à ton qui m'a non créé. Mon ami m'a parlé une fois d'un sénateur. Un jour, il était asthmatique. Sénateur à Tangani, on a enlevé la veste, on a enlevé la chemise, on a enlevé. Babi, le bout à 5 là, vas-y. Est-ce que vous l'aurez pantalon? On règne sur la barrière extérieure. Est-ce que sur la barrière intérieure aussi, est-ce qu'on est des rois? Est-ce que Bassam y en a qu'on a vu le comme roi? Est-ce que le man qu'on a vu le que non, tu es le roi des papiers et des macassas et dans la poubelle? Il y a ceux qui bâtissent mieux. N'est qu'on remarque qu'il y a une politesse, non, au Saint-Esprit, on va vous donner tes amis. Il y a ceux qui remarquent un andako. Jour où on a né au Canisa, papa et maman ennemi à 40 ans. Il y a un poste, il y a une droite. Non, tu peux pas monter, tu ne règnes pas. Tu es esclave sur la terre. Aujourd'hui, c'était seulement ça qu'on devait dire. Mais une dernière chose. Le roi règne par son cerveau. La Bible dit c'est lui qui se réfléchit sur les choses. On a lu ça avec vous dans Proverbe 16, non? Il trouve les bonheurs. Et celui qui se confie en Dieu, il trouve. Mais maman, nous, on n'a pas dit que se confier en Dieu d'abord donne les bonheurs. On a dit que c'est réfléchir. Bien aimé, il n'y a pas de règne durable sans réflexion. Il n'y a pas de poste assumable à l'église, à la maison, à la fac. Ne laissez pas où sans la capacité de réfléchir. Vous qui voulez le mariage, vous qui après la conversion c'est le mariage, prenez-vous le temps de réfléchir sur vous. Il y aura maman Joël Kabassé, les gars, des gens qui est. Maman déjà le baki. Mais est-ce qu'on y est mis? Il y a maman Joël Tan. Il y a des gens qui sont là, on a mobile de yébité. Il y a des gens qui sont là, on appelle maman Joël des fois, il y a un de l'eau dans mobile. On sont là, on va se yébité. On a un timide. On est là, on va je t'aime ici. Mais la vie ne se limite pas que dans je t'aime. Qui vous a dit que ce qui tient la maison de nos parents, c'est je t'aime? Il reste là, on se rappelle de la dernière fois que papa dit à maman, je t'aime à la maison. Qui balance la main? Tu te souviens très bien de la date et de l'air et de la chemise de papa. Comment il avait pris maman? Le mariage n'est pas ce qu'on vous présente sur les enseignements. J'ai beaucoup aimé l'humilité de mon président de département, le pasteur Antonio Adi Cordon. Il a dit, je disais beaucoup de choses sur les mariages. J'étais même un enseignant. Maintenant, moi, mon côté. Je n'ose même plus parler. Yo, ata solo, on peut t'aider, mais Rose, on a maillot fan d'ici, on est à maillot. Cher moi, tu sais. Et puis, ça, voisin, tu as encore un projet. Qui a 30 ans ici? 32 ans. 43 ans. Donc, les trois, on est 22 ans, 23 ans. Mini, tam souvenir, 28 ans, mais tout le monde on remet à 55 ans. La vie d'un jeune, il n'y a pas que les mariages. Les mariages, c'est un complément, mais ça doit trouver la base. Et la base se trouve dans la réflexion. La réflexion se trouve auprès des grands. Et auprès des grands, pour avoir des choses, il faut être humble. Et le prix de l'humilité, il faut accepter quand il humilie parfois. Quelqu'un m'a entendu aujourd'hui. Ma destinée
ciel et terre. Il nous a donné cet après-midi pour changer notre système de réflexion. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et prier avec moi? Parle à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je n'aimerais pas à réfléchir, réagir par émotion. On va nous aider avec une chanson. Chacun va prier pour nous. Tu vas poser tes mains sur ta tête. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, enlève les ennemis du règne. Seigneur, enlève l'enfance. Enlève la précipitation. Enlève l'orgueil et l'impolitesse des Caïns. Enlève, Seigneur, vouloir s'entourer des jeunes gens. À moins que toi, ça ne te concerne pas, tu peux partir, tu peux sortir. Mais si cette parole t'a touché, si cette parole te concerne, sois en train de prier et de demander à Dieu, mets en moi la sagesse. La Bible dit que le cœur de l'enfant est attaché à la folie. Mais c'est la force de correction qui l'en éloigne. Prie comme tu le sens. Demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur t'aide. Ta nation a besoin d'un homme mature. Ta maison, tes frères et sœurs ont besoin d'un homme mature. Le mariage que tu désires a besoin d'une personne qui est en état d'homme fait. Paul est en train de dire, quand j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. J'entends la voix de quelqu'un qui s'élève en prière. J'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer mon comportement. Aide-moi à changer mon caractère. Seigneur, aide-moi. Fais-moi grâce. Élève ta voix et prie le Seigneur. Je n'entends pas quelqu'un prier. C'est ça la chanson. Elle t'empêche de brise la force du corps.